L'ouragan Katrina. Ce nom donne encore des frissons aux Américains. En août 2005, cet ouragan catastrophique, l'un des plus meurtriers et des plus destructeurs de l'histoire des États-Unis, s'est abattu sur la côte du Golfe. Il a laissé derrière lui un sillage de dévastation, changeant à jamais la vie de millions de personnes et se gravant dans la mémoire de la nation. Katrina était plus qu'une simple catastrophe naturelle. Elle a révélé des vulnérabilités dans les infrastructures, mis en évidence les inégalités sociales et mis à l'épreuve la résilience de l'esprit humain. L'impact de la tempête s'est étendu bien au-delà des rues inondées de la Nouvelle-Orléans, ébranlant la confiance de la nation et incitant à une réévaluation des stratégies de préparation et d'intervention en cas de catastrophe. Cet événement catastrophique nous rappelle brutalement la puissance impressionnante de la nature et l'importance de respecter sa fureur. Il souligne également l'importance de l'équité sociale et la responsabilité partagée que nous avons de protéger les communautés vulnérables. L'héritage de Katrina est une tapisserie complexe, tissée de tragédies, de résilience et de la lutte continue pour reconstruire et tirer les leçons de ce chapitre dévastateur de l'histoire américaine. Sous la chaleur torride d'août 2005, une dépression tropicale s'est formée au-dessus des Bahamas. Ce fut un début anodin pour ce qui allait devenir une tempête monstrueuse. Alors que la dépression se déplaçait vers l'ouest, au-dessus des eaux chaudes de l'océan, elle a gagné en puissance, se transformant en tempête tropicale Katrina. Katrina a continué de s'intensifier, alimentée par l'énergie du golfe du Mexique. Le 25 août, elle s'était transformée en ouragan de catégorie 5, le niveau le plus élevé de l'échelle de Saffir-Simpson. Ces vents hurlaient à la vitesse terrifiante de 280 km/h, représentant une menace sérieuse pour la côte du Golfe. La trajectoire de la tempête plaçait la ville de la Nouvelle-Orléans en plein dans sa ligne de mire. La Nouvelle-Orléans, une ville historique connue pour sa culture vibrante et sa situation géographique unique en dessous du niveau de la mer, était particulièrement vulnérable aux ouragans. Malgré les avertissements et les ordres d'évacuation, de nombreux habitants sont restés dans la ville, incapables ou refusant de laisser leurs maisons et leurs biens. Alors que Katrina se rapprochait, un sentiment d'angoisse s'est abattu sur la côte du Golfe. La nation retenait son souffle, se préparant à l'impact du désastre imminent. Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina a touché terre. Il a frappé la côte du Golfe avec une force terrifiante. L'impact initial de la tempête s'est fait sentir dans le sud-est de la Louisiane et le sud du Mississippi. Les vents ont arraché les toits des bâtiments, les arbres ont été déracinés comme des brindilles et des pluies torrentielles se sont abattues sur le littoral. Les communautés côtières ont été battues par la fureur de la tempête. Des maisons ont été réduites en ruines, des entreprises ont été détruites et des kilomètres de côtes ont été remodelés par l'assaut incessant de Katrina. L'onde de tempête, un mur d'eau poussé vers la côte par les vents puissants de l'ouragan, s'est avéré être la force la plus destructrice. Alors que la tempête faisait rage, sa véritable dévastation se révélait. Les digues, un système de murs de protection contre les inondations et de remblais conçus pour protéger la Nouvelle-Orléans du lac Pontchartrain et du fleuve Mississippi, ont commencé à céder. Les digues, censées protéger la ville, sont devenues les instruments de sa destruction. Le volume d'eau combiné à l'onde de tempête et à des années de maintenance inadéquate s'est avéré trop important pour le système de contrôle des inondations vieillissant. Des brèches dans les digues ont envoyé des torrents d'eau se déverser sur la Nouvelle-Orléans. Les quartiers ont été rapidement inondés, transformant la ville en un vaste et dangereux lac. Les eaux de crue ont monté rapidement, piégeant les habitants dans leurs maisons, sur les toits et dans des abris de fortune de dernier recours. Le Superdome, un stade sportif, est devenu le symbole de la catastrophe. Désigné comme abri de dernier recours, il est rapidement devenu surpeuplé
sous-approvisionnée et submergée par le nombre de personnes cherchant refuge. La rupture des digues n'était pas seulement une catastrophe technique, c'était une catastrophe sociale et politique. Des années de négligence, de financement insuffisant et de manque de préparation ont rendu la Nouvelle-Orléans vulnérable à une catastrophe de cette ampleur. Section 5. Une ville sous l'eau. Les conséquences immédiates. Au lendemain de la fureur de Katrina, la Nouvelle-Orléans était en ruine. La ville autrefois vibrante offrait un spectacle de dévastation inimaginable. 80% de la ville était submergée sous un mélange toxique d'eau de crue, d'eau usée et de débris. L'air était épais, de l'odeur de la décomposition et des cris de ceux qui cherchèrent de l'aide. Des milliers de personnes étaient bloquées, s'accrochant à tout terrain sec qu'elles pouvaient trouver. Elles se blottissaient sur les toits, dans les greniers et sur les passages supérieurs des autoroutes, attendant désespérément d'être secourues. La nourriture, l'eau et les fournitures médicales étaient rares, et la chaleur accablante aggravait encore les conditions déjà désastreuses. Les conséquences immédiates de l'ouragan Katrina ont été marquées par le chaos et le désespoir. Les réseaux de communication étaient coupés, les forces de l'ordre étaient débordées et la réponse du gouvernement fédéral était lente et désorganisée. Le monde a regardé avec horreur l'ampleur réelle de la catastrophe se révéler. Section 6. Une nation réagit, secours et efforts de reconstruction. Alors que les eaux de crue se retiraient et que l'étendue réelle de la dévastation devenait claire, la nation et le monde ont réagi par un élan de solidarité. Les organisations humanitaires, les bénévoles et les agences gouvernementales se sont mobilisés pour fournir de l'aide à la côte du Golfe dévastée. L'armée américaine a été déployée pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage, distribuer des fournitures et rétablir l'ordre. L'Agence fédérale de gestion des urgences, ou FEMA, a mis en place des centres d'opération pour coordonner les secours et apporter une assistance aux personnes déplacées par la tempête. Les dons ont afflué de tout le pays et du monde entier. Les gens ont donné de l'argent, des vêtements, de la nourriture et leur temps pour aider les victimes de Katrina. L'esprit de générosité et de compassion était évident dans l'effort collectif pour soutenir ceux qui avaient tout perdu. Section 7. Voix de la tempête, récit personnel de survie. Au milieu des statistiques de destruction et de perte, ce sont les récits personnels de survie qui brossent le tableau le plus poignant de l'impact de l'ouragan Katrina. Une habitante, une jeune mère nommée Tonya, a raconté son expérience déchirante de la fuite de sa maison inondée avec ses 2 jeunes enfants, pataugeant dans l'eau jusqu'à la poitrine, craignant pour leur vie. Un autre survivant, un homme âgé nommé Albert, a décrit son calvaire d'avoir été piégé dans son grenier pendant des jours, avec seulement la montée des eaux et le bruit des hélicoptères au-dessus de sa tête. Il a parlé de son désespoir, de son espoir et de son sauvetage final par un bateau des gardes-côtes. Ces histoires, chacune étant un témoignage de la résilience de l'esprit humain, servent de puissants rappels du coût humain de cette catastrophe. Ce sont des histoires de perte, de courage, des liens indéfectibles de la famille et de la communauté. Section 8. Reconstruire la Nouvelle-Orléans, un chemin long et difficile. La tâche de reconstruction de la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina était monumentale. La tempête avait causé des milliards de dollars de dégâts, laissant des maisons, des entreprises et des infrastructures en ruine. La ville était confrontée au défi de taille, non seulement de reconstruire, mais aussi de s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui avaient exacerbé la catastrophe. Le processus de rétablissement a été lent et inégal. Alors que certains quartiers ont été reconstruits relativement rapidement, d'autres ont langui pendant des années, leurs habitants déplacés et leur avenir incertain. La ville s'est débattue avec des questions difficiles concernant l'utilisation des terres, le logement abordable et la protection de ses citoyens les plus vulnérables. La reconstruction de la Nouvelle-Orléans se poursuit encore aujourd'hui. Témoignage de la résilience de la ville et de l'esprit indomptable de ses habitants. Pourtant,
Les cicatrices de l'ouragan Katrina sont profondes et servent de rappel constant de l'importance de la préparation aux catastrophes et de la nécessité de remédier aux disparités sociales et économiques. Section 9. L'héritage de Katrina, leçons apprises et l'avenir de la préparation aux catastrophes. L'ouragan Katrina a été un signal d'alarme pour la nation. Il a mis au jour des failles critiques dans la préparation aux catastrophes, mis en évidence les conséquences dévastatrices des inégalités sociales et raciales, et souligné la nécessité d'une réponse coordonnée et efficace aux catastrophes naturelles. Au lendemain de Katrina, l'accent a été mis de nouveau sur le renforcement des systèmes de digues, l'amélioration des plans d'évacuation et la réponse aux besoins des populations vulnérables. La catastrophe a forcé une conversation nationale sur la race, la pauvreté et la responsabilité du gouvernement dans la protection de ses citoyens. L'héritage de Katrina est complexe. C'est une histoire de dévastation et de perte, mais aussi une histoire de résilience, de compassion et d'efforts continue pour tirer les leçons des erreurs du passé. La tempête nous rappelle brutalement que les forces de la nature sont puissantes et imprévisibles, mais elle souligne également la force durable de l'esprit humain et l'importance de la communauté, de la préparation et de l'équité sociale face à l'adversité.